Bienvenue à vous, futurs vendeurs VIP sur la chaîne, pour ceux qui veulent bien vendre leurs biens et aiguiser vos connaissances sur l'immobilier. Une question assez fréquente et récurrente que vous me posez régulièrement: faut-il faire des travaux pour mieux vendre et plus cher? Dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre plus rapidement son appartement ou sa maison tout en bénéficiant d'un prix de vente plus élevé. C'est le rêve de tout vendeur immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il peut, dans certaines situations, avoir un grand intérêt à la réalisation de quelques travaux avant la vente d'un bien immobilier. La plus-value sur le prix de vente apporté par certains travaux peut être bien supérieure au coût de leur réalisation. Valoriser son bien peut donc être un très bon investissement avec un retour très rapide. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un bien en bon état et bien équipé attire un maximum d'acquéreurs. Parmi les potentiels acheteurs de votre bien immobilier, il existe différents profils. Certains veulent acheter un bien avec beaucoup de travaux et souhaitent bénéficier d'un prix cassé sur un logement dans lequel ils auront du travail à effectuer. Et la plupart des acheteurs potentiels recherchent avant tout un appartement ou une maison dans lequel ils n'auront plus qu'à poser leurs affaires et y vivre. Seuls quelques petits travaux de décoration personnalisés les intéressent. Les biens de bonne qualité et prêts à vivre sont ceux qui reçoivent le plus de visites. Comme ce sont des biens plus recherchés et plus rares, il y a également moins de négociations sur le prix. Certains sont même prêts à payer plus cher pour ces prestations. En prenant conscience de cela, il convient donc de s'interroger sur l'opportunité de réaliser des travaux dans ce logement avant de le vendre. Il sera ainsi valorisé et pourra mieux se vendre. Ce sont des atouts à ne pas négliger quand on voit combien il peut être difficile de vendre parfois. Pour ce faire, il faut lister les réparations et améliorations possibles et faire des devis. On ne parle pas ici de réaliser du homestaging afin de mieux mettre en valeur votre bien par un peu de décoration et d'aménagement. Non, il s'agit ici de lister les éléments de votre bien immobilier qui peuvent être considérablement améliorés et d'en chiffrer le coût. Pour ceux qui sont bons bricoleurs ou qui connaissent de bons artisans avec des tarifs compétitifs, il peut être judicieux d'entreprendre les travaux importants que les futurs acheteurs voudront faire dès qu'ils prendront possession des lieux. Pour cela, il vous faut faire un réel diagnostic de l'ensemble des composants de votre logement et voir ce qui peut être amélioré, tels que l'électricité à refaire, amélioration du système de chauffage, changement des fenêtres ou des volets, etc. Voire ajouter d'autres bonus tels que la réalisation d'une terrasse, ajout d'un abri de voiture s'il n'y a pas de garage, ou d'un abri de jardin, installation d'une climatisation par exemple. Votre objectif est de déterminer le coût de réalisation de ces travaux en demandant des devis par exemple, et de mesurer l'impact que cela peut avoir pour séduire un acheteur et l'inciter à émettre un prix plus important. À vous d'étudier quels sont les atouts principaux de ce logement et comment le mettre en valeur pour un budget maîtrisé. L'autre élément qui rentre de plus en plus en critères d'achat sont les améliorations des performances énergétiques, qui fait grimper le prix de vente. Par exemple, nous avons vu que le résultat du diagnostic de performance énergétique influence fortement le prix de vente. Les vendeurs des logements énergivores doivent concéder des rabais importants par rapport à ce qui se fait le plus fréquemment en termes de performance énergétique. À l'opposé, les biens immobiliers qui sont plus performants que la moyenne peuvent prendre rapidement de la valeur jusqu'à 30%. Entreprendre des travaux de rénovation énergétique peut donc être un investissement très rentable avant une vente. En ciblant les travaux qui améliorent le plus rapidement ces résultats du DPE, vous pouvez réaliser une belle plus-value par rapport au coût des travaux. Commencez donc par étudier comment améliorer l'isolation de votre logement, puis analyser votre système de chauffage. Et surtout que de nos jours, les aides pour réaliser ce type de travaux pour les dépenses énergétiques n'en manquent pas. Le gouvernement a mis en place un bouquet d'aides à la rénovation énergétique auquel vous pourrez y prétendre. Vous pouvez donc faire financer une partie de ces travaux d'amélioration des performances de votre logement par l'État. C'est particulièrement rentable pour ceux qui peuvent bénéficier au maximum de ces aides. Cela dépend bien évidemment des revenus et de la composition de votre foyer.
Vous pouvez ainsi financer à moindre frais ces travaux qui vont valoriser votre habitation et qui vous aideront ainsi à mieux la vendre. Parmi les aides existants, vous pouvez bénéficier par exemple du crédit d'impôt pour la transition énergétique, dite CITE, l'éco-prêt à taux zéro, donc l'éco-PTZ, les aides de l'ANA, la TVA à taux réduit, l'exonération de la taxe foncière, le chèque énergie, les aides des collectivités locales, l'aide de la caisse de retraite, les aides des fournisseurs d'énergie tels que EDF, GDF, dispositifs dits CEE, le programme coup de pouce, chauffage aussi, PAC à 1 euro. Je ne vais pas développer ces idées dans cette vidéo car ce n'en est pas le sujet. Je réaliserai une autre vidéo spécifique à toutes les aides dont vous pourrez profiter. Maintenant, parlons des défauts qui bloquent pour la vente et vous démarquer de la concurrence. Actuellement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Ces derniers ont donc repris la main sur le marché et peuvent plus facilement négocier sur les différents biens en vente dans le secteur de recherche. Cette tendance s'accentue depuis quelques années, ce qui a pour résultat des biens qui présentent des défauts ne se vendent plus, à moins de consentir des baisses de prix conséquentes. Si vous avez déjà mis en vente votre bien et que les premiers retours des visiteurs font ressortir souvent les mêmes problèmes, il est préférable de réaliser des travaux pour éliminer ces points de blocage quand cela est possible, bien évidemment. La seule autre solution serait une baisse de prix en conséquence. Éliminer les défauts bloquants est important, mais vous pouvez aller encore plus loin. Votre maison ou votre appartement est en concurrence avec les biens similaires à vendre dans votre secteur géographique. Soit vous vous différenciez sur le prix pour vendre rapidement, soit vous pouvez apporter des atouts supplémentaires à votre logement et ainsi vous démarquer de la concurrence. En créant de la valeur ajoutée, vous pouvez même faire changer de catégorie de qualité de votre bien et ainsi pouvoir prétendre à un prix de vente plus élevé si les prestations supplémentaires le justifient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de répondre à la question de faut-il faire des travaux ou pas pour bien vendre son bien immobilier. Et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui se posent cette question, n'hésitez pas à la partager. En attendant d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions pour les traiter lors des prochaines vidéos. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lors de la publication d'autres contenus. Et n'oubliez pas, si vous vous posez la question sur le prix de votre maison, alors contactez-moi ou vous pouvez aller sur mon site internet. Dans la description, il y a le site internet et je me ferai une joie de vous rencontrer pour apporter d'autres compléments d'information en privé et réaliser une estimation au plus juste gratuitement. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao!